On a deux opérations phares sur le monde scolaire. On a une opération qui est à destination des écoles primaires, qu'on appelle Foot à l'école. Et on a une opération qui est destinée pour le monde du secondaire, ce que j'expliquais tout à l'heure, collège-lycée, dont les sections sportives, c'est la quinzaine du foot. Le tracé, il démarre depuis la rentrée, c'est-à-dire depuis septembre, et il se déroule jusqu'au mois de mai, avec pour les deux opérations, double objectif. Le premier objectif, c'est la pratique sportive, donc à savoir la pratique de l'activité foot dans les établissements scolaires. Par exemple, aujourd'hui on est sur ce collège-là. Et puis un deuxième objectif, c'est l'objectif culturel, c'est avoir de la transversalité par rapport aux compétences que les élèves peuvent voir avec les écoles, les collèges et les lycées, à savoir développer des compétences sur l'aspect histoire, géographie, mathématiques, mais aussi éducation civique. Et pour nous, c'est l'occasion de mettre en avant les valeurs de la fédération avec le prêt, plaisir, respect, engagement, tolérance, solidarité, et vraiment d'appuyer un petit peu sur l'image positive du football. La section sportive amène une plus-value incontestable à l'établissement dans la façon avec laquelle elle montre de façon transversale que ce qui est demandé en matière de savoir, de savoir-être et de savoir-faire dans le domaine sportif sont les mêmes exigences dans le domaine scolaire. De ce fait, on constate que les enfants peuvent aller jusqu'au bout de leur motivation pour une pratique sportive qu'est le football et en même temps réutiliser les mêmes propriétés dans le domaine scolaire. Concernant mon enfance, que ça lui a apporté, je pense, un véritable enrichissement culturel, artistique, et puis le fait de rencontrer également les différentes rencontres avec d'autres élèves. Alors, il y a 3 conditions pour intégrer une section sportive. Sans les hiérarchiser, il y en a une qui concerne sur le plan sportif, donc il doit répondre à des exigences ou des attendus en termes footballistiques. La deuxième condition est sur le plan médical, donc l'élève qui veut intégrer pour la première année doit passer auprès d'un médecin du sport avec donc un ECG, un électrocardiogramme. L'année suivante, rebelote, où là il y a une simple visite de contrôle suffit. Et la troisième condition, elle est scolaire et au niveau du comportement. Depuis la création des sections sportives, le rôle important des profs de PS, mais aussi des encadrants et des partenaires sportifs clubs, est très important sur la mise à disposition du matériel, sur la mise à disposition des lieux, et puis sur l'encadrement, où il est nécessaire d'être diplômé pour encadrer une section sportive. Et là, le district mosellan est un partenaire privilégié pour nous parce qu'il a la connaissance du terrain que nous, on n'a pas. Le service UNSS organise les compétitions dans lesquelles peuvent s'inscrire les sections sportives. Alors, les sections sportives restent un dispositif scolaire, mais à partir du moment où elles décident de s'engager dans des compétitions scolaires, elles font appel à nos services. Donc via notre plateforme EPUS, on organise les compétitions. Donc là, sur ce principe-là, les attentes avec Jean-Marc Rodolphe, qui est notre interlocuteur privilégié, c'est de référencer l'ensemble des sections sportives et les différents acteurs, c'est-à-dire les professeurs support de la section et puis les référents techniques.